Les montagnes russes dévoilent des histoires étonnantes. Frisson victorien révélait Short Clément n'était pas un jeune homme ordinaire. À 24 ans, il portait en lui le poids d'un rêve inachevé, ranimer les montagnes russes de la vie, ce manège en bois du village, témoin des joies oubliées. Les ruelles pavées de son petit village du Languedoc abritaient de vieilles pierres, mais elles résonnaient aussi de murmures de dédain. Pourquoi gaspiller son temps, disaient les villageois, se moquant de son projet fou. Mais en lui flamboyait une poésie de nostalgie. Chaque nuit, quand les étoiles brillaient au-dessus de sa tête, il se glissait dans l'atelier, sculptant avec passion des souvenirs des enfances figés dans le temps. Le bruit du bois craquant sous ses mains apportait des échos de rires passés, évoquant des souvenirs vibrants de fêtes foraines. Son cœur battait à chaque coup de scie, nourri d'une conviction, les rires des enfants de son village pouvaient résonner à nouveau. Il se voyait les voir courir autour du manège, les visages illuminés de joie. Mais ce rêve était-il simplement une illusion, un mirage dans le désert des réalités économiques? La tension était palpable chez lui. Son père, figure d'un labeur acharné et désillusionné, ne cessait de le scruter d'un regard chargé de reproches. « Fais quelque chose de concret, Clément, lui disait-il, la voix tremblante de fatigue. Ce poids le suivait comme une ombre, mais la lumière de son rêve dansait à l'arrière-plan, l'incitant à poursuivre sa quête. Un soir, alors que la lune baignait son atelier d'une douce lumière, il entreprit de restaurer une pièce maîtresse du manège. Chaque courbe dessinée avec amour lui racontait les luttes de ses ancêtres, qui avaient sacrifié bien des choses pour leur famille. « Ravives-tu les montagnes russes ou les illusions de ta jeunesse ?» résonnait dans son esprit la voix du vieux sage, le gardien des secrets d'un monde révolu. Clément vacillait. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, chaque jour qui passait le rapprochait de l'inauguration, mais aussi du dilemme de l'acceptation familiale. Les murmures du village devinrent des cris d'alerte, sa détermination se mua en anxiété. Pourtant, dans cette tempête des émotions, il découvre un vieux document, caché dans les recoins de la maison familiale, une lettre d'un ancêtre, révélant les sacrifices inestimables faits pour l'amour de la famille. Clément comprit alors, le manège n'était pas qu'un simple projet, mais l'écho de leur histoire collective. Au moment où il dévoilerait le manège au village, il engagerait une renaissance des cœurs et des esprits. La véritable histoire des montagnes russes de la vie attendait d'être révélée, et tout le village était suspendu à cette promesse. Que se passera-t-il alors? L'attente était insoutenable. Les jours filaient, égrenés par l'impatience et l'espoir. Clément travaillait des arrache-pieds, chaque coup de marteau résonnant comme une promesse dans son atelier. Le manège prenait forme, et avec lui, une nouvelle vie se dessinait pour le village. Les couleurs vives du bois fraîchement peint semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, une anticipation palpable flottait dans l'air. Mais la douleur de la désapprobation familiale pesait encore sur ses épaules. « Tu n'y arriveras pas », avait lancé son père lors d'une de ces discussions électriques qui laissaient Clément en proie à des tourments. Ce regard creusé par les années de travail acharné ne voyait pas la magie, mais le risque. « Combien cela te coûtera encore ?» À ces mots, son cœur se serrait, mais il se répétait que le rêve valait n'importe quel sacrifice. À chaque vis que son père enfonçait dans l'esprit du jeune homme, Clément se redressait, déterminé à prouver que l'amour pouvait transcender tout cela. Ce n'était pas qu'une question de loisir, mais un cri du cœur. C'était l'envie de faire revivre les rires d'enfants résonnant dans les éclats de lumière, les cris des enthousiasmes parcourant le ciel nocturne. Lorsque le jour fatidique approcha, une frénésie s'empara de lui. Clément se mit à imaginer la scène, les familles se rassemblant autour du manège, des mères tenant leurs enfants par la main, leurs yeux brillants de curiosité. Comment pourrait-il les convaincre que ce rêve, aussi fou soit-il, valait la peine d'être vu? La promesse des montagnes russes était plus forte que les murmures sceptiques, mais serait-elle aussi contagieuse que son espoir selon lui? Il passa ses nuits à penser à ça, des émotions contradictoires le traversant. Le désespoir et l'espoir se mêlaient dans son cœur. Une nuit, alors qu'il travaillait, un coup de vent froid fit claquer la porte de l'atelier. Clément sursauta, et le bruit d'un vieux jouet en bois, qu'il avait laissé là, tomba au sol, se brisant en plusieurs morceaux. Ce fracas lui rappela violemment ses propres craintes.
Et si tout cela s'effondrait, pensa-t-il point, mais son regard se posa sur la lettre retrouvée, celle qui avait révélé tant de sacrifices. Dans l'éclat de sa lumière, il vit un élan de force. Si je ne me bats pas pour cette histoire, alors qui le fera, se dit-il tandis qu'une résolution renouvelée s'imposait en lui, lui promettant qu'il devait continuer, pour lui, pour sa famille, pour le village. Le jour de l'inauguration arriva. Les villageois s'étaient réunis, murmures curieux flottant dans l'air frais. Clément, les mains moites, se tenait devant le manège, son cœur battant à tout rompre. Les regards perplexes se posaient sur lui. Et si cela ne plaisait pas? Et s'il riait encore? Chacune de ses pensées passait comme un éclair, ravivant son anxiété. Puis, une voix s'éleva dans la foule. Une fillette, avec des yeux éclatants de curiosité, pointa le doigt vers le manège. « Maman, regarde !» Ce simple cri fit vibrer son cœur. Ce regard d'émerveillement, cette étincelle, c'était le début. Clément sentait sa peur fondre. Peut-être que, juste peut-être, il avait réussi à toucher quelque chose de profondément humain. Mais alors que les enfants commençaient à s'approcher, une triste figure surgit de la foule. Son père, le visage sombre, se fraya un chemin à travers les curieux. L'angoisse monta en Clément. Ce moment tant attendu, cette renaissance qu'il avait tant désirée, serait-elle ternie par la désapprobation familiale? Les battements de son cœur se firent plus forts. Le manège était prêt, mais la question demeurait. Sa famille l'accepterait-elle vraiment? Dans cette quête de rédemption, où les rafales de vent apportaient avec elles des promesses de changement, Clément allait-il devoir faire face à son ultime épreuve? Le moment de vérité approchait. Clément se tenait là, le souffle coupé, tandis que son père se rapprochait, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans son cœur. L'atmosphère était électrique, et il pouvait presque sentir le poids de l'attente peser sur ses épaules. Les murmures des villageois s'étaient tus, et même les enfants, courant autour du manège, semblaient s'arrêter, captivés par la tension. Son père s'arrêta juste devant lui, le regardant d'un air sévère, mais derrière cette façade de désapprobation, Clément pouvait deviner une fissure. Il se tenait droit, la tête haute, même si l'incertitude l'irritait. Cette folie, c'est vraiment un risque, tu sais. La voix de son père gronda, mais dans son ton, il y avait une hésitation, une question déguisée. Je sais, répondit Clément, sa voix tremblante mais pleine de conviction. Mais regarde ce que cela peut t'offrir. Est-ce que tu te souviens, papa, quand tu emmenais maman sur la grande roue? Le regard étincelant sur son visage, elle était si heureuse. Il prit une grande inspiration. Je veux transmettre cela aux autres, redonner le sourire aux enfants, et réchauffer le cœur des adultes. Pour un instant, le silence régna. Les villageois observaient, la curiosité et l'appréhension se mêlant dans leurs yeux. Clément fit un pas en avant, vers son père. Laisse-moi te montrer. Laisse-nous montrer, tous ensemble, ce que nous pouvons faire. L'homme refusa de céder immédiatement, mais son regard s'adoucit. Il y avait une lueur de conflit dans ses prunelles. Peut-être se rappelait-il des jours où la joie semblait inonder leur foyer, des souvenirs de rire suspendus dans l'air. Clément comprit alors que tout ne dépendait pas de cette journée, mais de l'amour et de la confiance qu'il pouvait bâtir autour de ce projet. Et elle se tourna à nouveau vers le manège, ses pensées vagabondant entre espoir et crainte. Chaque couleur, chaque mouvement, tout n'était qu'un reflet de ses rêves. Il réalisa alors que cette ouverture, ce moment de vérité, n'était pas seulement le sien. C'était l'occasion pour tout le village de célébrer une renaissance et unité. Alors qu'il s'apprêtait à couper le ruban qui symbolisait l'inauguration, Clément entreaperçut un sourire furtif sur le visage de son père. C'était subtil, mais suffisant pour que son cœur tremble d'émotion. Ce petit geste, c'était comme une lueur d'acceptation, une promesse d'accepter que, parfois, l'amour pouvait surmonter les doutes. Les enfants s'étaient rassemblés, excités, attendant le signal du départ. Clément ferma les yeux un instant, la respiration haletante. Serait-ce à lui de faire le premier pas, d'ouvrir la voie à une nouvelle aventure? Peut-être que la peur soit encore latente, mais en lui germait un commencement, une promesse que jamais il ne rendrait les armes. Et elle prit une grande inspiration et coupa le ruban. La joie éclata instantanément autour de lui. Les rires, les cris et l'excitation se mêlaient dans une mélodie de bonheur. Les premiers élèves prirent place sur les sièges du manège, et le père de Clément fut contraint d'admettre, au fond de lui, que ce rêve, aussi fou fût-il, pouvait devenir réalité. Cependant, au-delà de l'excitation, une ombre de doute planait. Clément savait que le véritable défi ne faisait que commencer, que l'acceptation de sa famille serait un chemin plus long.
Alors que les enfants tournaient, leur joie s'élevant comme un soleil levant, une question rongeait encore son âme, serait-il suffisamment fort pour surmonter tous les obstacles qui l'attendaient encore, et dans cette promesse d'aventure, Clément se demandait, avec une excitation teintée de crainte, quelles histoires ce manège pourrait encore raconter? Clément observa, le cœur battant, alors que les manèges tournaient. Chaque cri d'excitation et chaque éclat de rire résonnait en lui comme un écho de ses rêves. Les enfants sur les sièges s'agrippaient avec impatience à leurs amis, tandis que des autres couraient, pâles d'excitation, attendant leur tour. Il avait enfin embrassé ce moment tant attendu, mais l'angoisse persistait dans son ventre. Il se retourna vers son père, espérant y lire une approbation, un sourire de soutien. Mais même si le visage de l'homme affichait une dureté apparente, Clément pouvait discerner une lueur d'admiration. Peut-être même de fierté. La présence de son père, immobile mais captivé, renforça sa détermination. Clément savait qu'il devait aller au-delà de la joie de l'inauguration, il devait prouver que son rêve était aussi bénéfique pour leur famille et leur communauté. Alors qu'il parcourait les lignes de files impatientes, une voix familière atteignit ses oreilles. C'était Margot, la fille du boulanger. Elle se tenait, les yeux brillants, entourée d'un groupe d'amis, impatients d'embrasser la magie qu'offrait le manège. « Clément! Tu as enfin ouvert !» s'exclama-t-elle, un sourire éblouissant sur son visage. « C'est incroyable. J'y ai entendu dire que tu avais tout fait. » Il se sentit rougir, honoré par ces paroles. « Je n'ai pas fait tout cela tout seul, Margot. C'est le village qui a contribué à ce projet. Nous l'avons tous fait ensemble. » Son cœur débordait de joie. Avoir le soutien des autres le remplit d'une force nouvelle. Les heures passèrent, pleines de rires et de cris, mais les ombres de l'inquiétude ne le quittaient pas. Il savait que beaucoup de ses amis, enfants du village, avaient des craintes similaires à celles de son père. Certains d'entre eux avaient peut-être peur que ce manège, aussi joyeux qu'il fût, ne soit qu'une illusion. Ils craignaient le changement, l'incertitude que chaque tournant pouvait apporter. À la fin de la journée, alors que les lumières du manège scintillaient dans l'obscurité, Clément trouva un moment de répit. Il s'éloigna doucement des rires et des cris enjoués, ruminant sur les défis qui l'attendaient. La réflexion ajoutait du poids à son cœur. Et s'il échouait? Que se passerait-il alors? L'image de sa mère, perdue dans ses souvenirs, lui traversa l'esprit. Elle avait toujours cru aux rêves, à leur pouvoir d'unir les cœurs. En pensant à elle, une vague d'énergie nouvelle l'envahit. Il comprit enfin que les véritables montagnes russes n'étaient pas celles qui tournaient dans le ciel étoilé, mais celles de la vie elle-même. Les hauts et les bas, les joies et les peines, c'étaient ces émotions qui construisaient des souvenirs. Elle prit une grande respiration et retourna vers les rires des enfants, une résolution nouvelle dans son cœur. Clément savait que, malgré les incertitudes, il devait avancer. Ce manège était plus qu'une attraction, c'était le symbole de sa quête, la promesse d'un avenir débordant d'espoir. Alors qu'il observait ses amis et s'amusait, il se demanda à nouveau, quelles histoires ce manège pourrait-il vraiment révéler? Quelle vérité cachée se dévoilerait à mesure qu'il avancerait dans cette aventure éblouissante, et dans ce tourbillon d'émotions, Clément comprit qu'il ne pouvait pas reculer. Sa prochaine étape, après cette première journée réussie, serait de faire face à ses peurs et à ses incertitudes. Serait-il prêt à affronter non seulement les doutes des autres, mais aussi les siens? Clément retourna parmi les rires et les cris, mais désormais, son regard était plus aiguisé, sa détermination plus ferme. Les enfants, si vibrants d'énergie, l'entraînèrent dans leur danse joyeuse. Il observa leurs visages illuminés par les lumières, et une chaleur monta en lui. Un désir ardent de rendre chaque moment inoubliable, de faire de ce lieu un sanctuaire de bonheur, se renforçait. Alors qu'il s'approcha du manège, une pensée le frappa, le manège était aussi un moyen pour lui de parler, de partager ses propres histoires. Comme chaque carrousel avait ses propres chevaux, son cœur portait une multitude de souvenirs non révélés. Clément réfléchit à la manière de transformer cet espace en un nouvel élan pour tous, un lieu où chacun pourrait raconter son propre récit. Mais une inquiétude persistait. Qu'en serait-il si le manège ne pouvait pas porter cette charge? Que se passerait-il si les histoires restaient coincées à l'intérieur, là où la peur et l'incertitude dormaient, attendant d'être libérées? Il rangea cette pensée de côté, la priorité étant de faire confiance à la magie qui opérait en ce moment même. « Clément! Viens voir !» cria un jeune garçon de la file des attentes, son visage rougi par l'excitation. Clément se précipita vers lui, un sourire large sur le visage. L'enfant agita ses bras comme s'il était déjà sur le point de monter. Clément se baissa et s'agenouilla à sa hauteur,
curieux, alors, quel tour veux-tu essayer en premier? Elle enfant, les yeux brillants, murmura avec une fervente impatience, le dragon. C'est le plus rapide. Je veux toucher le ciel. Les mots résonnèrent comme un appel aux armes. Clément ne put s'empêcher de rire. Ce petit garçon semblait incarner cet esprit d'optimisme qu'il voulait insuffler à tout le village. Oui, oui, le dragon va te faire toucher le ciel. Lui répondit-il. Il regarda autour de lui et décida qu'il fallait plus d'interaction, plus de mouvement. Pour changer l'atmosphère, il fit une promesse, sans réfléchir, chaque enfant ici aujourd'hui recevra une surprise, un petit cadeau à la fin. Les murmures des excitations se répandirent comme une douce mélodie dans l'air. Les visages s'illuminèrent, et les enfants sautèrent de joie. Clément pouvait presque sentir sa peur se dissiper peu à peu, remplacée par une impulsion vive. Mais au fond, au-delà de cette joie collective, il savait qu'il devait encore affronter ses propres doutes. Comment allait-il gérer les imprévus, les attentes qui gravitaient autour de ce manège devenu son monde? Les cris des enfants, les rires, tout cela était beau, mais il se demanda s'apprécierait cette beauté au complet s'il ne se libérait pas de ses propres incertitudes. En s'adressant à Margot, qui s'était approchée, son cœur battait encore plus vite. Elle avait toujours été sa confidente. Tu penses que les gens vont vraiment apprécier ce qu'on a fait, demanda-t-il, la voix empreinte de sincérité. Elle lui sourit, le regard plein de compréhension. Bien sûr. Ils veulent juste s'amuser et se souvenir de ces moments. Tu dois juste y croire, Clément. Ces mots furent une bouffée d'air frais. Son cœur se mit à vibrer d'espoir alors qu'il prenait conscience de quelque chose de fondamental, ce manège ne représentait pas seulement le rêve d'un jeune homme, mais le rêve à tous. Ensemble, ils pouvaient transformer cela en une réalité vibrante. Alors que le crépuscule tombait, et que les lumières brillaient plus fort, une question s'imposa à lui, et si ces manèges devenaient le point central d'histoires encore plus grandes, des récits inoubliables qui transcendaient le simple amusement? Il était prêt à embrasser ce défi. Avec une détermination renouvelée, il se tenait là, non seulement comme l'initiateur du manège, mais comme l'architecte d'un nouveau récit commun. Au fond de lui, la réponse à sa propre incertitude émergeait. Peut-être que le véritable changement ne provenait pas d'une seule personne, mais de l'union et de la force d'une communauté rassemblée. Clément sourit, impatient de voir le récit évoluer. Mais combien de secrets ces manèges pouvaient-ils encore révéler? Une aventure encore plus grande les attendait, et il était prêt à l'affronter. Les lueurs vives des lampions dansaient autour de Clément, et tandis qu'il se concentrait sur les cris de joie des enfants, une nouvelle vision commençait à naître en lui. Chaque instant passé près du manège était comme une page d'un livre qui s'écrivait lentement, et il se rendait compte qu'il était à la croisée des chemins, un tournant crucial dans son existence. Allez! Montez, les enfants! Lançait-il avec un enthousiasme contagieux. Les rires résonnaient, mélodie qui l'élevait au-delà de ses propres appréhensions. Au fur et à mesure que les enfants prenaient place sur les chevaux de bois, son cœur battait à l'unisson avec leurs éclats de joie. C'était lui qui faisait cela, lui qui insufflait la vie dans ce manège. Une chaleur douce envahissait son être, dissipant peu à peu les ombres de l'ancien Clément, celui qui doutait point pourtant, alors qu'il observait les visages brillants, quelque chose en lui murmurait. Les histoires de ceux qui montaient sur ces chevaux n'étaient pas que des histoires d'aventure. Elles étaient un mélange complexe de rêves, de peurs, et de souvenirs enfouis. Quelle vérité cachée ces enfants apportaient-ils avec eux? Ce manège n'était-il pas aussi un miroir de leurs âmes? Juste à ce moment-là, une petite fille au regard rêveur s'approcha, les joues rougies par l'émotion. Clément, c'est vrai qu'il y aura une surprise à la fin, demanda-t-elle, un air de curiosité scintillant dans ses yeux. La question, simple en apparence, réveilla en Clément un souvenir. Bien sûr. Une surprise pour chaque enfant, affirma-t-il d'un ton enjoué, mais au fond de lui, il cherchait une vérité plus profonde. Sa promesse n'était pas uniquement matérielle, mais symbolisait quelque chose de plus grand, l'importance des moments partagés, des souvenirs collectifs. Soudain, une idée émergea dans son esprit. Pourquoi ne pas organiser un grand récit où chaque enfant pourrait raconter sa propre histoire après la montée? Une petite scène improvisée, un espace où chacun pourrait exprimer sa voix. Cela créerait un lien encore plus fort, non seulement entre les enfants, mais entre toute la communauté. Et si nous avions un moment à la fin pour que chacun puisse partager son propre rêve? Proposa-t-il à Margot qui l'écoutait attentivement. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'approbation. Ça pourrait vraiment être quelque chose de spécial, Clément. Une manière de célébrer chacun des entre eux. Ensemble,
ils commencèrent à élaborer des idées, les mots coulant comme un ruisseau d'inspiration. L'excitation de cette nouvelle expérience alimentait une flamme en eux. Clément pouvait presque imaginer le sourire sur le visage de chaque enfant, ressentant le pouvoir de se libérer à travers leur propre récit. Mais alors qu'il se perdait dans cette vision d'avenir, une ombre passa. Un murmure peu rassurant de contestation lui parvint aux oreilles. Un groupe de villageois, visiblement sceptiques, scrutait le manège, chuchotant entre eux. « Est-ce vraiment pour les enfants ?» L'un d'eux murmura. Clément sentit son cœur se serrer à cette idée. Que ferait-il s'il désapprouvait ses efforts? Mais Margot, toujours à ses côtés, le rassura par son regard. « Ces moments sont pour nous tous, Clément. Sois fier de ce que vous avez créé ici. » Ces paroles résonnèrent dans son esprit tel un bouclier contre les doutes. Et elle sut qu'il devait rester solide, prêt à défendre son rêve. Le manège n'était pas seulement 6 chevaux tournants, mais une invitation à la créativité, à l'échange d'histoires qui plongent plus profondément que les simples rires. Cela devenait une célébration collective, dans laquelle il n'était pas seul à se battre mais uni avec tout un village. Alors que le dernier tour s'achevait et que les enfants redevenaient des spectateurs, Clément se tenait près du manège, impatient de voir cette nouvelle aventure s'épanouir. Les histoires commençaient à se dessiner, et il se demandait encore une fois, combien de secrets pouvait-il encore révéler, dans l'obscurité du soir, alors que le ciel s'illuminait doucement de 1000 étoiles, une question le hantait, quel message partagerait leur cœur lorsque les lumières s'éteindraient? Clément se tenait là, une lueur d'excitation et d'angoisse mêlée dans ses yeux. Le manège, siège de tant de rire et d'imagination, était désormais le symbole d'une quête plus grande, d'un espace de partage, de connexion et de transparence entre les enfants et la communauté. Le lendemain matin, il s'attela à préparer la scène improvisée pour les récits des enfants. Margot et lui s'étaient levés tôt, leur passion illuminant la fraîcheur du matin. Les couleurs des lampions, qui avaient brillé la veille, étaient rangées et se préparaient à être accrochées à nouveau. Leurs mains s'affairaient, assemblant des chaises et créant un petit podium surélevé. Chaque élément avait son importance, et la tension montant à mesure que l'heure de l'événement approchait. « Tu penses qu'ils vont t'aimer ?» demanda Clément, un léger tremblement dans sa voix. Il ne pouvait s'empêcher de se projeter dans l'esprit des enfants, imaginant leurs hésitations, leurs peurs, mais aussi leurs rêves imbriqués. « Bien sûr, » répondit Margot, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ne sous-estime pas leur désir de partager. C'est peut-être un moment qui marquera leur vie. Ils ont besoin de se sentir écoutés. » Les préparatifs en cours, Clément se mit à penser aux petites histoires qu'il avait entendues ici et là. Chaque enfant, oui, avait une histoire, quelque chose qui brûlait en eux, attendant d'être exprimé. Alors pourquoi ce besoin si pressant de se cacher derrière des sourires ou des jeux? L'heure tournait, et les lampions allaient bientôt s'éclairer une nouvelle fois. Il aperçut déjà quelques parents arriver, leurs visages marqués par la curiosité. La inquiétude grandissante de Clément se mêlait à un frisson d'anticipation. Cela faisait des mois qu'il espérait ce moment, et maintenant qu'il était là, une bouffée d'anxiété l'envahissait. Que dirait le groupe sceptique? Juste avant le début, un petit groupe de villageois s'approcha. Clément reconnut parmi eux le même homme qui avait remis en question l'initiative la veille. Son cœur s'accéléra. Mais avant qu'il ne puisse se dérober, une voix s'éleva dans l'assemblée. « Bonjour à tous. » Le ton doux provenait d'Antoine, un des plus jeunes enfants. Le silence se fit, et tous les regards se tournèrent vers lui. « Aujourd'hui, nous allons raconter nos rêves. » L'atmosphère changea immédiatement. Les enfants prenaient les devants, se levaient, les uns après les autres. Des récits de magie, d'amis imaginaires, de voyages extraordinaires, de peur et d'espoir, tout se mêlait, tissant une toile de vie devant l'auditoire captivé. Les parents, émus, échangeaient des regards complices, leur scepticisme fondant tel des neiges au printemps. Clément, le cœur battant la chamade, réalisait que ce qui se déroulait sous ses yeux était plus qu'un simple spectacle. Les enfants ne racontaient pas seulement des histoires, ils se révélaient eux-mêmes, osant se montrer vulnérables, cherchant à connecter malgré la peur du jugement. Cependant, Clément ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine antagonisme à l'arrière de son esprit. Les murmures du groupe contestataire, ces questionnements aigus pour lesquels il avait voulu se battre, ajoutaient une note discordante à cette harmonie de partage. Que adviendrait-il s'il cherchait à interrompre ce doux flot de récits, alors que le soleil commençait à tomber lentement à l'horizon? Une pensée l'assaillit, et si leurs mots avaient plus de pouvoir qu'il ne pouvait imaginer? Alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole, il savait que ce moment était à lui aussi. Dans l'éclat doré de la lumière qui déclinait, Clément se tenait sur le bord de cette scène,
prêt à transformer un simple événement des enfants en un tournant pour le village tout entier. L'auditoire, rassemblé et attentif, attendait. Quel serait le prochain chapitre de cette belle aventure? Clément respira profondément et leva la main, cherchant à capter l'attention de tous. Il pouvait sentir le regard des parents rivés sur lui, un mélange des attentes et des encouragements. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Nous sommes ici pour écouter ces histoires qui, je le crois, nous rapprocheront tous. Chaque enfant a un rêve, une histoire à partager, quelque chose qui brûle en eux. Laissez-nous plonger dans cet univers ensemble. » Les murmures laissèrent place à un silence respectueux. Antoine, le jeune enfant qui avait ouvert la voie, se redressa et se mit à parler de son rêve des aventures dans un monde peuplé de dragons. Sa voix claire et sincère, pleine de joie, entraîna petit à petit les autres. Ils prenaient tous des risques, se dévoilant avec une candeur qui faisait sourire l'auditoire. Et l'un après l'autre, les enfants s'avançaient, Léa racontait comment elle rêvait de devenir astronaute, Sophie parlait de son désir de créer des potions magiques, et Kylian décrivait son rêve de voyager à travers le temps. Chacune de leurs histoires était une étoile qui venait s'ajouter à la constellation collective qu'ils formaient, brilleuse et pleine de promesses. Clément se sentait emporté par la magie de cet instant. Il réalisa que ces récits n'étaient pas simplement des fictions, mais des reflets des aspirations, de peurs et d'espoirs partagés. Avec chaque histoire, la confiance semblait se tisser un peu plus entre eux, une communion douce enveloppait l'auditoire. Les visages des parents s'illuminaient d'un mélange d'émerveillement et d'émotion. Mais soudain, il perçut un mouvement dans la foule. Le groupe contestataire, celui qu'il avait si souvent scruté, se tenait en retrait, des expressions méfiantes affichées sur leur visage. Un homme, le même qui avait contesté l'initiative, se leva lentement. Le cœur de Clément s'arrêta un instant, alors qu'il craignait le pire. « Je pense que ce n'est pas un spectacle, mais une comédie ratée », s'exclama l'homme, sa voix forte résonnant. Le murmure de désapprobation parcourut la foule. Clément sentit un vent de tension balayer l'atmosphère chaleureuse qu'ils avaient tissée. Les enfants, toujours émerveillés, semblaient ignorer son intervention. Antoine, courageux, se tourna vers l'homme. « Mais ce sont nos rêves. » s'écria-t-il. « Nous voulons les partager. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, provoquant un silence stupéfait. Clément observa l'auditoire. Les parents, au début hésitants, se levaient un à un. Ils applaudirent, et bientôt, leurs applaudissements se transformèrent en cris de soutien, enveloppant le jeune Antoine dans une bulle d'amour et de compréhension. Clément, ému par ce moment de solidarité entre ses âmes, prit son courage à deux mains. Il s'adressa au groupe contestataire avec une ferme détermination. Ces histoires, bien plus que des mots, sont des témoins de notre futur. Elles montrent ce que nous sommes capables de réaliser ensemble. Le choc était palpable. Les regards se tournaient, d'abord vers l'homme, puis vers Clément. Une vague d'énergie nouvelle enveloppa le groupe. L'ambiance redevenait festive. Clément savait que ce moment était crucial. La résistance pouvait se transformer en soutien, il en avait la conviction. Alors que les récits reprenaient, il se demanda si cette initiative pourrait pousser chacun à dépasser ses doutes et à s'unir pour leur village. Peut-être cette journée marquerait-elle le début d'un renouveau qu'il n'aurait jamais cru possible. Les enfants, avec leurs rêves lumineux, avaient bel et bien le pouvoir de faire évoluer les mentalités. Le soleil commençait à se coucher, l'orange et le rose dans le ciel témoignaient de la beauté de ce moment. Clément se tenait là, fier et inquiet à la fois, conscient qu'une nouvelle dynamique s'installait dans le village. Que se passerait-il à la tombée de la nuit, lorsque les récits se seraient tus? Ses yeux parcouraient l'assemblée, chacun au bord des. Une nouvelle étape. Il ressentait une impatience croissante, être un témoin de cette métamorphose, une transformation qui pourrait redéfinir leur communauté entière. Quelles histoires encore allaient-elles surgir? Quels rêves enfermés allaient-ils enfin voir le jour? Clément observa les enfants reprendre leur élan, un doux chuchotement des histoires brillantes et des espoirs encore mêlés dans l'air. L'ambiance s'éclaircissait, l'inquiétude s'évanouissant peu à peu. Leur voix, toujours plus forte, formait une mélodie d'inspiration. Chaque récit semblait renouveler un pacte silencieux, une promesse de courage et de créativité face à l'adversité. Antoine, avec une détermination grandissante, racontait son rêve de dominer le ciel aux commandes d'un vaisseau astral, tandis que les étoiles étincelaient au-dessus d'eux, comme si le cosmos lui-même applaudissait. « Je volerai au-dessus des nuages », disait-il, le visage lumineux d'excitation. Ces mots résonnaient dans le cœur de Clément,
elle écho de ses rêves résonnants passait le mur de scepticisme. Les parents, désormais des alliés, réagissaient à chaque histoire, encourageant leurs enfants à explorer encore plus loin. C'étaient les regards pleins de fierté, de larmes de joie qui faisaient briller les yeux. Une énergie collective naissait, tissant des liens invisibles entre générations, entre un passé souvent mélancolique et un avenir prometteur. Puis, Léa s'approcha du micro. Sa voix douce, presque timide, fit taire la foule. « Moi, je veux voir la Terre depuis les étoiles, » avouait-elle, ses pupilles brillantes pleines des autres mondes. Et peut-être, être la première à contacter des autres habitants des planètes. Ces mots s'élevaient, à mesure qu'elle parlait, la tension s'apaisait. L'homme contestataire semblait moins imposant maintenant, presque insignifiant face à cette vague de positivité. Clément savait que son regard perçait les cœurs fermés. Comment réagirait-il quand il réaliserait que ses rêves ne menaçaient pas, mais enrichissaient leur communauté? Une part de lui espérait qu'il trouverait le chemin de l'ouverture, de l'accueil. Sophie s'approcha, un sourire espiègle sur le visage. J'y aimerais inventer des potions qui rendent les gens heureux, dévoila-t-elle avec une étincelle dans les yeux. Imaginez, une gorgée de joie ou une larme de bonheur. Un éclat de rire jaillit dans la foule, brisant les dernières frontières de tension. Clément sourit, son cœur battant un peu plus fort. La magie n'était pas une simple illusion, c'était là, devant lui, vivante et authentique. À chaque histoire, à chaque rire, le fossé se réduisait, le village se reconstruisait lentement. Mais dans un coin de son esprit, une ombre persistait. Que feraient ces enfants lorsque la réalité des défis quotidiens se heurtera à leur imagination débordante? Les rêves, malgré leur éclat, n'étaient-ils pas tragiquement fragiles face au monde extérieur? Le crépuscule enveloppait le village d'une douceur inédite. Les étoiles brillaient comme les espoirs partagés. Les cœurs battaient à l'unisson, frappant comme une batterie sollicitée pour une grande symphonie collective. Clément s'émerveillait de les voir s'épanouir sous la lumière des yeux admirateurs. Les récits firent place à une ambiance fébrile de discussion enjouée. Les familles s'échangeaient des idées, des projets, des rêves qui prenaient forme au-delà de la scène. Chaque enfant allait-il rentrer à la maison avec une nouvelle étincelle, un nouvel élan pour changer le monde autour d'eux? Clément le souhaitait ardemment. Soudain, un silence lourd de sens s'installa. L'homme qui avait contesté au début se leva à nouveau, cette fois avec un regard plus étonné qu'agressif. Et si nous prenions au sérieux ces rêves? La question flotte dans les airs, provoquant une onde de curiosité dans la foule. Clément écarquilla les yeux, conscient que la suite des événements pourrait tout changer. Que se passerait-il maintenant que l'un des plus sceptiques commençait à envisager le potentiel de cette initiative? Les enfants, avec leur innocence et leur ferveur, avaient pu troubler l'ordre établi. Allait-il vraiment transformer le village par la magie de leur rêve? Et le cœur ouvert, les mots de l'homme résonnaient en lui, offrant déjà un tournant inattendu. Clément se demanda avec excitation et un brin d'angoisse quels autres mystères et révélations s'annonceraient à l'avenir. Ce moment pouvait être un dépassement réel, une avancée, ou simplement un battement dans cette valse des émotions transformées. Le dénouement serait-il aussi enchanteur que le vol d'un astronaute parmi les étoiles? Leur rêve allait-il créer des ponts là où il n'y avait que des fossés? Les jours qui suivirent l'inauguration des montagnes russes de la vie furent marqués par une effervescence nouvelle. Clément observait, jour après jour, l'engouement croissant des villageois. Les enfants, toujours ravis, attendaient leur tour pour monter sur les chevaux de bois, et la magie que Clément espérait se matérialisait enfin. Les rires résonnaient fort, vibrant dans l'air frais du soir, et pour la première fois depuis des années, son père se mêla à la foule, son regard adouci, laissant entrevoir une fierté encore cachée. À chaque fin de journée, les enfants s'approchaient de la scène improvisée pour raconter leurs rêves. Les histoires se mêlaient aux souvenirs d'antan, créant une toile d'union entre les générations. Les villageois, d'abord sceptiques, commençaient à voir la valeur de cette transformation magique. Les murmures de contestation pâlirent, et peu à peu, il devint évident que les montagnes russes de la vie n'étaient pas seulement un manège, mais le cœur battant d'une communauté renaissante. Clément s'épanouissait dans ce nouveau décor. Les joies et les peines des autrui prenaient racine en lui. Un après-midi, alors qu'il réparait un cheval, il entendit Margot s'approcher. « Tu vois, ça marche. Les gens ont besoin de partager, d'être écoutés, lui dit-elle, le sourire aux lèvres. Oui, mais ce n'est pas que moi. C'est vous tous, c'est le village, répondit-il, reconnaissant. Elle avait cette certitude, rien ne serait possible sans la solidarité de chaque individu. Le manège était devenu un symbole, mais ce qui le remplissait de joie, c'était la chaleur qui naissait de cette communauté. Même son père se laissait aller à des confessions, partageant des anecdotes du passé,
se mettant à raconter comment les rires des enfants avaient autrefois rempli leur foyer. Un jour, lors d'un événement spécial, Clément décida d'inviter tous les villageois à partager leurs propres souvenirs des enfances liées au manège. Nous en avons tous quelque chose à raconter, annonça-t-il, son cœur battant d'excitation et d'anticipation. Lorsque le moment arriva, des histoires jaillirent. Un homme d'un certain âge évoqua des balades enfantines sur les anciennes attractions. Une femme partagea comment elle avait rencontré son mari au bord d'un manège, leurs mains enlacées pour la première fois. Clément les écoutait, ému. Ce n'étaient pas seulement des récits de joie, mais un fil infrangible reliant chaque spectateur à cette nostalgie collective. Dans cette promesse de renouveau, une belle surprise l'attendait. Le groupe des sceptiques, la toute première journée, avait commencé à s'impliquer. Ils venaient aider, réduire leurs doutes à chaque interaction, à chaque sourire échangé. Nous avons tous besoin d'un rêve, confia l'un d'eux, et ce manège nous rappelle de ne jamais les laisser s'éteindre. Clément, une chaleur nouvelle enveloppant son cœur, savait que le basculement s'était produit. Les montagnes russes de la vie n'étaient plus seulement un projet personnel, mais un projet commun, célébrant leurs histoires, leurs rêves. C'était là le véritable sens de son combat, de sa passion. La vie était faite de montagnes russes, mais lorsque l'on les partageait, tout devenait plus léger. Les étoiles brillaient plus fort ce soir-là, lorsque Clément observa les enfants, amassés autour d'un feu de camp, prêts à partager leurs rêves. Chaque visage illuminé d'espoir lui rappela le chemin parcouru. « Prêt à monter ?» demanda-t-il en souriant. « Oui » répondirent-ils, unis, remplis d'une promesse nouvelle. Clément savait alors que malgré tous les défis qui pouvaient encore surgir, il ne laisserait jamais s'éteindre cette magie. Parce que les montagnes russes de la vie étaient là pour rester, un témoignage des unités, des amours et des espoirs. Et ce n'était que le début d'une belle aventure. Une aventure faite de rires et de récits, à vivre ensemble, main dans la main. Maintenant, chers amis, il est temps de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui attendent d'être révélées. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émouvante. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur ce final incroyable. N'attendez pas une seconde de plus. Soyez la voix qui enrichit notre communauté.